Bon lundi à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue Les Grandes Unes, la presse que vous aurez à lire est disponible en kiosque ce matin. La nouvelle expression parle des milliardaires Bamileke. Moncam boucle la série des géants, c'est le titre proposé par le journal. André Soueng, Jean-Samuel Nochogweng, Kadi de Fosso, Fosso Victor, Emmanuel Bobda et maintenant Pascal Moncam, qui avait donc la particularité d'appartenir à une même génération, se retrouvent tous désormais dans l'au-delà. C'est ce qu'on lit en page 2 du journal ce matin. Le journal parle également de domaine, encore dedans, mis en cause, donc avec notamment une lettre envoyée à Biya par le village Salah, qui accuse notamment le député de vol de terrain. C'est ce que le journal propose également ce matin en page 3. Et on parle également des rapatriements avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui parle donc de trahison. Le professeur Maurice Kamto et son parti fustige d'ailleurs les députés signataires de la pétition pour demander de rapatrier les Camerounais installés aux États-Unis. C'est en page 10 du journal ce matin. On s'intéresse aussi aux universités avec Biya qui calme la tempête. Le chef de l'État a décidé donc de la revalorisation même de la grille salariale des personnels d'appui en page 4 de ce numéro également. Et puis on parle de Côte d'Ivoire avec Gbagbo annoncé donc au pays. Les partisans de l'ancien président ivoirien sont persuadés que son retour au bercail se précise. En page 12 du journal La Nouvelle Expression, autant d'informations à découvrir dans le tabloïd disponible en kiosque, tout comme le du Sahel qui parle de recrutement. La CONAC enquête sur l'ART, l'agence de régulation de télécommunications. Le journal parle également du Covid-19, déjà 21 morts dans l'extrême nord, en page 9 de ce numéro en kiosque également ce matin. On s'intéresse à autre chose, à autre information dans le journal parlant de santé publique. Plus de 400 000 personnes affectées par l'onchocercose dans l'extrême nord également, en page 9 du journal L'Œil du Sahel en kiosque ce matin. Et puis intégration par la gouvernance mondiale en avant toutes, c'est le titre proposé par le journal et avec des visages des Africaines bien présentés par le numéro de ce matin, en décidant donc d'échapper ou alors à l'image d'elles-mêmes que leur tend d'ailleurs le miroir de leur époque. Elles portent notamment le souffle ascendant de la femme africaine au sein donc des instances internationales. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin de la page 6 à la page 7. Le même journal parle également de Covid-19 avec les nouvelles lignes de Paul Biya. En page 4 aussi, le journal s'intéresse à autre actualité parlant des eaux et forêts du Cameroun avec Asiatiques et Européens se croisent et se toisent également. C'est le dossier proposé par le journal à page 11 de ce jour aussi. Le journal Entrepreneur s'intéresse au bilinguisme. Où est passée la commission Moussongué? Le journal fait savoir que c'est une commission qui a été créée par décret présidentiel le 23 janvier 2017. La commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme sous l'égide notamment de l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongué tarde encore à réellement impacter sur les attributions à elle confiées dans un Cameroun plus que jamais enclin à faire de son double héritage un symbole d'unité et d'intégration nationale. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin dans le journal. Le même journal parle également du transport. Le Cameroun et le Tchad donc sur de bons rails. C'est à découvrir dans le journal, disponible en kiosque ce matin également. L'autre journal en kiosque aussi parle donc d'actualité, notamment mutation, qui parle justement de nécrologie. Le pari de Pascal, c'est ce que le journal propose, tout un dossier sur la vie de l'homme. Et bien entendu, comment est-ce qu'il a débuté sa carrière d'opérateur économique. C'est à lire dans le journal ce matin également. C'est une enquête qui a été menée par le journal Mutation, qui a d'autres informations, qui parle aussi de lettres au Congrès américain. Joshua aussi s'explique, c'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Et puis Émergence parle donc de gestion du domaine privé de l'État. Pourquoi Paul Biya et Vince Eyebea ici? C'est l'enquête également menée par le journal Émergence. Je vous invite à parcourir le sujet, qui parle également de nécrologie, aussi décès du milliardaire Pascal Moncam à lire dans le journal Émergence ce matin, et d'autres informations aussi à découvrir dans le même journal parlant de l'ONU avec notamment les États-Unis qui demandent donc l'expulsion du Cameroun du Conseil des droits de l'homme, également à lire en page 5 du journal en kiosque ce matin. Repère parle de corruption en Afrique avec Vincent Bolloré qui risque donc 5 ans de prison ferme, c'est le journal qui le dit, et également Cameroun Tribune qui parle de coopération Cameroun-Turquie, la vitesse de croisière, c'est le titre proposé par le journal. On peut parler également de l'ambassadeur donc de Turquie qui est arrivé en fin de ce jour et qui a rencontré le chef de l'État pour parler des questions, des relations en tout cas entre la Turquie et le
Cameroun. C'est dans le journal en kiosque ce matin également. Le soir hebdomadaire parle d'école militaire interarmée avec l'institution qui livre notamment sa 38e promotion. C'est à découvrir dans le journal. Toute une enquête également et aussi le compte rendu de ce qui s'est déroulé sur le site également à lire ce matin dans le journal, le soir hebdomadaire, qui a également d'autres informations. Le Populi parle de vaccins contre le Covid-19. Pourquoi le gouvernement se sert donc le dernier? C'est une question avec quelques éléments de réponse à lire dans le journal ce matin. Le journal L'Équation, on ne parle pas de tout cela, mais parle de Conféges avec notamment Luisette, René Toby et Tamé qui aujourd'hui porté à la tête notamment de l'institution. C'est d'ailleurs une action qui a été menée de main de maître par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique aussi, à lire dans le journal ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Parlant du financier d'Afrique qui est en kiosque, qui parle de santé publique avec les critiques du JICAM sur la couverture santé universelle. C'est ce qu'on lit dans le numéro de ce matin. Le journal fait savoir que le secteur privé n'est pas rassuré sur la gestion même et le fonctionnement de cette couverture qui va nécessiter près de 1300 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre dans le pays. C'est à lire dans le journal en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations sur le plan économique que je vous invite à lire aussi. Tout comme le journal L'économie qui reporte, qui est en kiosque et qui parle de gouvernance, un guide pour optimiser l'exécution du budget d'investissement public 2021 à découvrir dans le journal ce matin. Le journal Le Quotidien Le Jour parle du tribunal militaire de Yaoundé. Il manque de magistrats anglophones. C'est ce que le journal propose ce matin pour dire qu'à la suite des enquêtes sur les procès des détenus de la crise anglophone accusés justement de terrorisme, là on peut lire la suite également ce matin aussi. Le journal parle également de l'Elite 1, Elite 2. Le football est donc de retour sur les stades. On le découvre également dans l'article proposé par le journal Le Jour de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et notamment pour commenter ces différents sujets. Je voudrais accueillir avec beaucoup de plaisir Thierry Niopé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Valodongo, bonjour également Biana Batana. Ce n'est pas tous les jours que je le fais, mais si vous permettez, j'aimerais tirer un coup de chapeau au ministère des Transports qui ces derniers temps excelle notamment par une activité hyper débordante autour de la sécurisation des personnes et leurs biens. Vous vous rappelez qu'il y a eu un camion d'enlèvement des obstacles qui a été mis à la disposition de la délégation régionale des transports de l'Ouest pour enlever tous les véhicules mal stationnés sur le corridor Douala, en fait littoral ouest. Et tout récemment encore, il y a 3 jours, je crois, il y a des radars qui viennent d'être mis le long des grands axes routiers, notamment de la Yaoundé, pour en fait des radars clairement identifiés pour dire aux automobilistes que voilà la limite qu'il ne faut pas respecter. Une fois de plus, j'aimerais attirer l'attention de tous les Camerounais pour qu'ils comprennent que la sécurité routière n'est pas une affaire seulement du ministère des Transports, mais c'est une affaire de tous et de chacun. Très bien. Cela va effectivement de ceux qui acceptent de se faire surcharger dans ces véhicules-là, de ces promoteurs d'agences de voyage qui ne font pas nécessairement ce qu'il faut pour sécuriser suffisamment leur matériel, mais également de ces agents de la prévention routière qui, au lieu de contrôler effectivement les véhicules, se contentent parfois de prendre des mini-frétins, quelques billets ou pièces de 500 francs. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette pour que la sécurité routière soit véritablement implémentée. Alors, ça faisait partie des promesses ou alors des annonces lors de la dernière rencontre à l'Ouest Cameroun, c'était à Bafoussam, souvenez-vous, à la suite notamment de cet accident qui a créé, à Tchang également, qui a créé beaucoup de morts, qui a d'ailleurs enregistré beaucoup de morts, à la falaise de Foleke, pour ceux qui savent où se trouve cette falaise, c'est du côté de Tchang. Merci pour cette information également. Merci à vous aussi d'être venu ce matin pour commenter les sujets proposés par la presse. Bernard Batana. Bonjour Thierry Niopé, bonjour Flavien Valodongo. Bonjour le Nord-Ouest, bonjour le Sud-Ouest. Très bien. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est la formule, on la maîtrise déjà, cette formule. En tout cas, on va dire un mot sur le grand titre de la nouvelle expression ce matin. Mon Cam boucle la série des géants. Oui, il s'agit d'un milliardaire, comme l'a si bien dit la nouvelle expression. Mon Cam lance boucle la série des milliardaires de sa génération. C'est un agent économique, c'est un homme d'affaires bien connu sur la place publique. Mais moi, je dis, lorsqu'on a atteint le niveau de Moncam, avec des investissements au Cameroun aussi bien qu'à l'étranger,
on devient une propriété de la nation. Parce que Pascal Monkam a contribué à l'augmentation du produit national brut du Cameroun, qui a abouti à la croissance et au développement de ce pays. Je pense que quand on a atteint ce niveau honorable-là, on devient un patrimoine national. Mais ce qui est inquiétant et ce qui inquiète, lorsqu'on interroge le passé, c'est que chaque fois que ce milliardaire meurt, après sa mort, on ne parle plus de ses investissements, mais on parle plutôt de sa succession. Il y en a dont les investissements sont tombés en ruine parce que les successeurs, les enfants et autres, ne s'accordent pas sur leur gestion. Nous pensons que lorsque quelqu'un a contribué, l'État régalien devait se pencher sur ce côté-là pour protéger les investissements contre des prédateurs. Lorsqu'on passe par la clinique Sopo-Priso à Bonapriso, c'est la désolation. Et pourtant, c'était une clinique prisée dans la ville de Douala. Nous pensons que l'État doit regarder. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on ne parle pas de Victor Fotso pour ses investissements, mais on parle de lui pour les guerres de succession qu'il y a au sein de la famille. Moi, alors pour vous, l'État devrait accorder une attention particulière à tous ceux qui ont investi. Il faut protéger ces investissements. Parce que c'est des investissements qui emploient des Camerounais. Parce que chaque fois qu'il y a problème et que les investissements en pâtissent, c'est des chômages. C'est le chômage, c'est des gens qu'on envoie en chômage. Je crois que l'État devait tenir compte. Alors, le titre de la Nouvelle Expression ce matin, bien d'autres tabloïds se sont intéressés au décès du célèbre Monkam, Pascal. Le quotidien Mutation a un autre titre ce matin qui parle notamment de celui-là qui aura marqué la vie économique du Cameroun aussi, parmi tant d'autres. Oui, surtout malheureusement, je crois que la Nouvelle Expression a certainement bien mis le doigt dans la plaie. C'est l'un des derniers Moricans, l'un des derniers dinosaures de l'économie camerounaise, notamment de l'élite bamileke qui s'en va. Ceux-là qui ont d'une manière ou d'une autre apporté leur pierre à l'édification de l'économie camerounaise, au-delà de l'économie camerounaise, de l'économie de la sous-région. Leur réalisation parle d'elle-même. Bernard est là-dessus. On souhaite simplement, vous vous rappelez effectivement que lors des obsèques de l'un de ses pères, Monsieur Kadi de Fotso, il avait tensé, lui, le feu Monkam. À ces obsèques-là, il avait pris la parole pendant à peu près une dizaine de minutes pour revenir sur le parcours de son illustre dévancier. Il est également revenu sur l'héritage qui avait été laissé en souhaitant que cet héritage ne soit pas galvaudé, ne soit pas mal géré par la progéniture de celui-là. On espère maintenant que ce discours qu'il avait tenu à l'époque, certainement, il disait certainement comme plusieurs autres, quand je parle de toi, je parle de moi, en sens qui c'est pas que je suis pas toi. Donc, en principe, on espère effectivement que ce discours qu'il avait tenu, cette fois-ci, sera précédé d'actes à son niveau. Je vous rappelle que déjà au sein de la famille Monkam, ce n'est pas le parfait amour entre les enfants. Vous vous rappelez que l'un des hôtels de cet illustre du côté de l'Afrique du Sud avait connu quelques petits problèmes entre lui et l'un de ses enfants. On comprend bien que c'est une affaire de famille, et qu'au sein de la famille, les choses des solutions peuvent être trouvées. Effectivement entraîner ce que Bernard disait tout à l'heure. Il faudrait donc que l'État accompagne, soutient ces mastodontes-là pour que demain ou après-demain, qu'on ne parle pas des investissements de M. Monkam comme étant quelque chose de chimérique,
qui soit totalement renvoyé au calendes grec. Il faudrait qu'on accompagne cet héritage-là. On espère simplement que ce discours qu'il avait tenu aux obsèques de son dévancier sera suivi d'actes à son niveau également. D'accord, alors c'est un titre proposé par le journal. Milliardaire Bamileke, mon camp boucle la série des géants, c'est le titre de la nouvelle expression. Le Mutation parle plutôt le pari de Pascal, c'est le titre également, à la suite notamment de ce qu'on a observé, de ce décès justement. Alors, toujours dans la presse ce matin, il y a le journal Émergence qui parle de gestion du domaine privé de l'État. Pourquoi Paul Biya et Vince-Henri Eyébé ici? C'est une enquête menée par le journal. Alors, pourquoi Paul Biya et Vince-Eyébé ici? Il faut poser la question au président de la République. Parce que lui, ses décisions, comme on le dit, sont discrétionnaires. Mais en tout état de cause, il y a un problème au niveau des domaines, de la gestion des domaines. On sait ce que cela glane comme problème de conflit au niveau des communautés et même au niveau des familles. Et même le domaine de l'État se trouve quelquefois menacé par des prédateurs. Moi, je pense qu'il est de bon ton. Lorsque une situation atteint un point de non-retour, que le président de la République frappe le poing sur la table et qu'il remette les choses dans l'ordre. Parce qu'effectivement, c'est lui le président de la République. Je pense que lorsque le président de la République intervient dans un domaine, d'une manière ou d'une autre, l'ordre revient. Oui, mais on ne l'a pas vu, en tout cas avec le sport, même s'il y a quelques points qui ont été négligés à ce niveau-là. Mais seulement, avec le journal, on parle plutôt de cette gestion du domaine privé de l'État. On le constate, il y a la nouvelle expression est revenue également ce matin pour parler également de d'un code de dents qui est mis en cause à la suite notamment de ce que les populations du village Sala accusent le député de vol de terrain. Oui, Bernard l'a dit tout à l'heure, les affaires foncières sont des affaires assez rocambolesques. Il y a ça charrie beaucoup de convoitises. C'est de l'argent. Au-delà de l'argent, on se rend compte que ceux qui ont généralement un pouvoir financier assez important finissent nécessairement par spolier ceux qui n'en ont pas. C'est ainsi que les terres sont parfois arrachées au détriment des couches les moins favorisées sous le prétexte qu'on a de l'argent. Maintenant, le domaine de l'État, vous l'avez dit tout à l'heure, est l'un des chapitres qui tient à cœur nécessairement tout ministre des Affaires foncières et du cadastre, vivement effectivement que l'ordre revienne à ce niveau, parce que parfois, ce domaine de l'État, qui en principe devrait, ce sont des terres arrachées généralement par l'État ou mises à la disposition de l'État pour utilité publique, qui sont parfois, une fois de plus, soit données au premier quindan parce qu'il a de l'argent, au lieu d'investir à l'intérieur, généralement les utilise à des fonds, à un compte tout à fait personnel. Il faudrait qu'il y ait véritablement de l'ordre à ce niveau et que la traçabilité soit de mise. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de terres qui appartiennent à l'État, mais qui sont très souvent exploitées par des individus sans que l'on sache exactement de quoi ça retourne. Il y a également des personnes qui sont généralement expropriées sous prétexte que l'État en a besoin pour cause d'utilité publique, mais qui par la suite se retrouvent entre les mains des particuliers. Il y a un véritable désordre à ce niveau, donc on ne peut que souhaiter que l'ordre revienne le plus tôt possible. Oui, Bernard. Oui, moi je pense que le cas Cododan que décrit le journal ici est un cas d'école. Il n'y a pas un domaine ici, il n'y a pas un coin du Cameroun où les populations ne crient pas à ce genre d'expropriation parce qu'on appelle élite, parce qu'ils ont le pouvoir financier. Nous pensons que les choses doivent, surtout dans ces domaines-là, parce qu'il y a grogne dans tous les petits coins du Cameroun, où on reproche à tel ministre, à tel député de s'être approprié d'une partie des terres ne lui appartenant pas généralement. Nous pensons que les pouvoirs publics devaient vraiment regarder de ce côté-là. Parce que ça grogne. Ce n'est pas seulement pour Cododan, mais c'est pour tel ministre, c'est pour tel député, c'est pour tel homme d'affaires. Et voilà, c'est ce que le journal propose en page 3 ce matin. Il y a l'Élu Sahel qui parle de recrutement. On le voit bien. La CONAC enquête à l'Agence de régulation de télécommunications. Vous vous souvenez quand même qu'il y a en 2020, le sujet avait fait grand bruit.
et une partie des personnes rejetées a été recrutée. C'est ce que le journal nous apprend. C'est bien dommage. Pourtant, il fallait reprendre le processus. C'est le propre, malheureusement, au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, demain, la CONAC s'y est penchée pour voir évidemment plus clair au niveau de ces recrutements. Est-ce que l'argent a circulé? Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Est-ce que la gestion, tout le processus, la gestion de tout le processus a été menée dans les règles de l'art? On espère simplement que ce n'est pas une bouée jetée dans la mer qu'attrape qui pourra. Espérons simplement que ces résultats seront rendus publics afin que tout le monde sache exactement de quoi ça retourne, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, cela avait charrié beaucoup de commentaires, ces recrutements-là. Vous rappelez effectivement qu'à un moment donné, on avait mis sur la sellette de PCL le directeur général qui se livrait une bataille à fleuret moucheté. Est-ce que les choses ont suffisamment évolué à ce niveau? On n'en sait pas grand-chose. Donc, que la CONAC qui s'est jetée à corps perdu nécessairement dans cette forme d'enquête au niveau de l'agence de régulation des télécommunications nous en dise un peu plus. Alors, le journal nous apprend qu'en juillet 2020, à peine nommée, donc, la présidente du conseil d'administration s'est jetée dans le jeu, comme on le sait, et elle a voulu intégrer ces personnes dans ce recrutement qui n'a pas respecté, selon le journal, les critères. Alors, c'est une vieille histoire que le journal réveille ici. Mais la question qui vient dans notre esprit, c'est de savoir que la Commission nationale anticorruption enquête sur les recrutements là, en tant que commission anticorruption ou en tant que régulateur des recrutements. Parce qu'il y a un flou dans cette histoire, mais en tout état de cause. Il y a eu des irrégularités dans le recrutement de certains agents à l'arrêté. Ça, c'est connu. On l'a dit. Les choses se sont passées, non pas suivant les règles de l'art. C'était peu ordinaire, ce recrutement-là. Nous pensons qu'il y a quand même... je sais pas, un contrôle supérieur de l'État ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est la CONAC qui est habilitée à le faire? Y a-t-il eu des cas de corruption? La CONAC veut savoir s'il y a eu des cas de corruption. Si l'argent n'a pas circulé, bien entendu, oui. comme vous le savez. Maintenant, je pense qu'il faut remettre ces recrutements en question et refaire un autre casting. Je pense, est-ce que la CONAC va parvenir à détecter les goulots de tranglement qui ont accompagné ce recrutement? Attendons de voir. Oui, mais c'est possible, Bernard. C'est possible parce que je vous rappelle que Philemon Zozamel, qui est le directeur de l'ART, je crois, a répondu en février, donc le mois qui vient de finir là, à une correspondance justement adressée par le président de la commission anticorruption, le révérend Massingans. Et dans cette lettre, justement, on y revenait. En fait, demander des éléments de clarification sur le processus ayant entraîné ou ayant abouti au recrutement qui a fait les choux gras de la presse en juillet 2020. Je crois que dans cette correspondance dont nous n'avons pas coupé ici malheureusement, il y a eu certainement des éléments de réponse. Maintenant, il faudrait qu'on aille au-delà de ces réponses-là et de ces questionnements-là pour qu'au terme de cette enquête, qu'on sache exactement de quoi ça retourne. Je vous rappelle que beaucoup de personnes qui avaient été recrutées ont simplement été, une fois de plus, remerciées, simplement parce qu'il y a eu un flou artistique qui avait entouré ces recrutements-là. Maintenant, peut-être après avoir fait le point à ce niveau, les choses pourraient nécessairement évoluer dans le bon sens. Alors, autre sujet également, dans la presse ce matin, Entrepreneur parle du bilinguisme. Où est passée la commission Moussongué? Le journal nous apprend ou fait savoir que la structure connaît une sorte d'essoufflement, à peine créé. Au risque d'être excessif, il y a un observateur qui a parlé d'un mot-né. Bon, la commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme a eu un effet d'annonce, de quelques rencontres, et après, plus rien. Et la question du journal a tout son sens. Où est passée la commission Moussongué? Puisque sur le terrain, on n'en parle presque plus. On a eu quelques sorties et quelques recommandations, et puis plus rien.
vivement que la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme se réveille de son sommeil. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, un symbole d'unité et d'intégration nationale, parle-t-on en tout cas dans le journal ce matin? Oui, il se voulait justement ce symbole d'unité nationale-là et d'intégration. Il se trouve malheureusement que 4 ans après, parce que c'était le 23 janvier 2017 que cette commission a été créée par décret présidentiel et nommant l'ancien Premier ministre à Peter Mafany Musonga à la tête de cette commission-là. Maintenant, 4 ans après, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu, au lendemain du grand dialogue national et même avant le grand dialogue national, beaucoup d'eau, beaucoup de choses autour de ce qui aurait dû être fait, de ce qui avait été fait. Je vous rappelle que à peine nommés, un an après, ils sont descendus sur le terrain, rencontré les leaders dans des différentes régions anglophones. Il y a eu des propositions qui avaient été adressées au acquis de droit, notamment au président de la République. Parmi ces propositions, il y avait le grand dialogue national. Il a été acté il y a je crois, près d'un an maintenant. Les choses ont certainement abouti à la mise en place des régimes, en fait des 2 régions, un régime spécial. Mais depuis là, cette unité d'intégration et du vivre ensemble n'est pas dans les faits. En fait, on ne les ressent pas totalement dans les faits. Vivement que Peter Mafany Musonga donne un nouveau coup de souffle à ce niveau et que, pourquoi pas, qu'on ressente cette commission sur le terrain, parce qu'on en a véritablement besoin. Qu'on ne se mente pas, on a besoin davantage de vivre ensemble, surtout depuis que la crise anglophone a fait son nid au Cameroun depuis près de 4 ans. Donc, il faudrait que l'on comprenne qu'on n'a plus que jamais besoin d'une commission comme celle-là. Donc, il ne suffit pas seulement de se contenter des articles 2, mais il faudrait qu'on quitte de simples paroles aux actes. Et voilà. Alors, vous avez parlé des crises anglophones. Ce matin, le quotidien Le Jour parle notamment du tribunal militaire de Yaoundé. Il manque de magistrats anglophones, c'est ce que dit le journal. Et c'est à la suite d'une enquête menée par le reporter qui fait savoir que c'est à la suite des procès des détenus de la crise anglophone, accusés notamment de terrorisme, qu'on a pu faire ce constat. Ah oui, ben c'est un problème. C'est un problème, et d'ailleurs, et justement, on parlait de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. On ne peut pas promouvoir le bilinguisme et se retrouver devant une juridiction comme ça, une juridiction de pointe sans magistrat anglophone. Mais comment cela va-t-il se passer? Et le dialogue? On va assister à un imbroglio où les uns vont parler en français et les autres en anglais. Nous pensons que, voilà justement, voilà les actions qui devaient interpeller la commission pour le bilinguisme. Et vous comprenez que le procès ne peut pas avancer dans ces conditions-là, parce que décidément, les uns refusent de parler la langue des autres. Si on peut s'exprimer ainsi. Et du coup, il y a l'affaire se crasse au niveau du tribunal. Je pense que voilà un cas d'école qui est sur la table de la Commission nationale pour le bilinguisme. Et voilà, c'est un sujet qui marque notamment la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous sommes arrivés au terme. Et là, nous allons simplement proposer à nos lecteurs de faire un tour en kiosque et être parfum de l'actualité en se procurant ces différents tabloïds. Bonne journée à vous, chers messieurs. Et à demain, 9h20 pour l'édition 2e de la semaine.